Dans Sourate Al-Hadid, la sourate 57, Allah décrit une scène du jour du jugement, le moment où les hypocrites se rendront compte qu'ils ne sont plus considérés comme des croyants ni comme des musulmans. D'un côté, les croyants avancent vers le paradis. Allah dit, le jour où tu verras les croyants et les croyantes, leur lumière courant devant eux et à leur droite. Donc ils ont énormément de lumière et se dirigent sans problème vers le paradis. Et à ce moment-là, les hypocrites seront derrière eux, ils essaient de les suivre, et ils disent « Attendez-nous que nous empruntions un peu de votre lumière ». Et il leur sera dit « Revenez en arrière et allez chercher de la lumière ». Donc ils se font refouler et la séparation entre les croyants et les hypocrites a lieu. Allah dit « C'est alors qu'on éleva une muraille entre eux ». Donc les hypocrites qui se considéraient comme musulmans sont sous le choc et demandent aux croyants « N'étions-nous pas avec vous ?» Et on leur répondra bien sûr que si, mais ils vont maintenant savoir pourquoi cette séparation a lieu, pourquoi ils ne sont pas avec les croyants et qu'est-ce qui a causé leur perte. Donc c'est un processus en 4 étapes. Et premièrement, on leur dira « vous vous êtes laissé tenter ». Donc ils se sont mis dans des situations difficiles, dans des épreuves, dans des environnements malsains, en sachant très bien que c'était mauvais pour leur foi. Donc c'est pas forcément des grands péchés, ça peut être des mauvaises fréquentations, ça peut être le fait d'aller à une soirée où il y a de l'alcool et de la musique en pensant qu'on peut se contrôler. Ça peut aussi être le fait de côtoyer quelqu'un du sexe opposé, de s'attacher émotionnellement et d'arriver dans des situations dangereuses. Donc ils se mettaient sans cesse dans des situations où leur foi était testée, des situations dangereuses, des situations où on peut se trouver des excuses en se disant c'est pas absolument interdit et j'arriverai à me contrôler. Et la deuxième étape est vous avez tergiversé, vous avez procrastiné, vous remettiez toujours tout au lendemain. Donc c'est le fait de se dire je sais que c'est pas les meilleures situations possibles, mais je changerai bientôt, Inch'Allah. Parce que quand on se dit qu'on changera bientôt ou qu'on changera plus tard, premièrement on ne sait pas quand on va mourir. Et deuxièmement, on ne peut changer que si Allah le veut. Parce que même si sur le moment tu es convaincu que tu peux changer quand tu veux, peut-être que quelques mois plus tard, quelques années plus tard, Allah t'enlèvera cette capacité. Peut-être que ton cœur aura noirci, que tu verras même plus où est le problème et pourquoi tu devrais changer. Et ça nous amène au troisième point, et vous avez douté. Parce que quand on baigne trop longtemps dans un environnement malsain, notre cœur commence à s'y habituer, il commence à noircir, et on peut commencer à avoir des doutes sur la religion elle-même. Et le dernier point est de faux espoirs vous ont trompé. Parce que même si tu ne vas pas jusqu'à ne plus croire en Allah, tu peux développer de faux espoirs, tu peux abandonner, te dire que tu n'arriveras jamais à changer. Et à ce moment-là, tu te diras, même si je suis dans le péché, même si j'obéis pas à Allah, c'est quand même le tout miséricordieux et il finira par me pardonner. Et Allah conclut en disant, et le séducteur, le diable, vous a trompé au sujet d'Allah. Donc le diable était aux commandes depuis le début et il les a emmenés étape par étape vers l'égarement et vers l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. Salam alaikum wa rahmatullah.